Attention. Il y a la Ligue qu'on va aller voir le match de Liverpool. Donc, j'ai vu une vidéo des Camerounais. Les Camerounais, vous êtes là, vous dites que oh, on va porter plainte. Vous êtes choqués de ce que l'Algérie a fait. Vous êtes choqués. Moi, je suis toujours dans mon pays. Moi, je parle de mon pays, comparativement aux autres pays. Quand ça a à voir avec la Côte d'Ivoire, je parle. Quand ça a à voir avec l'Algérie, je parle. Camerounais, sachons fermer nos bouches sur les problèmes qui sont dehors. On ne regarde pas la paille qui est dans nos yeux, mais on va regarder les trucs qui sont dans les yeux de l'autre. Maintenant, les Camerounais se sont insurgés. Tout le monde se lève que oh, les Algériens ont dit que les Algériens ont dit que on nous a insultés. Toute l'Afrique s'insurge. Oh, les Algériens disent qu'on nous... Suivant la vidéo de ce gars, c'est un Camerounais qui ne dénonce pas, pour moi, il ne fait rien au pays. En train de pleurnicher. Mais il devait faire beaucoup de choses. Il fallait qu'on trouve un coupable. Bon, maintenant, lui, il est très choqué du fait que les Algériens sont en train de vouloir dire que on doit rejouer le match, que les Camerounais ne méritent pas. Les Camerounais ne méritent pas aller au Qatar. Oh, que Jamel Belmadi a raconté des histoires. Moi, je soutiens Jamel. Hein. Si c'est le cas du Cameroun, moi, je soutiens Jamel. Moi, je le soutiens jusqu'à la gare. Donc, je suis aux États-Unis. Si vous voulez venir me chercher, venez me chercher. Moi, je soutiens Jamel. Et je vais m'expliquer. Je vais donner mon avis par rapport à ça. Partager les directs, partager les gars. Voici un Camerounais que j'ai attrapé aussi. C'est lui, le malchanceux, que j'ai attrapé. On va parler, on va donner son avis. Je suis très déçu et extrêmement choqué par les propos tenus par le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Jamel Belmadi. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais je trouve quand même que le niveau de salut Ladi, salut Fatim, salut Tanguy. Et je pèse mes mots, que certaines personnes s'autorisent à manifester librement vis-à-vis de l'Afrique noire est juste insupportable et inqualifiable. Je tiens à préciser que dans l'Afrique du Nord, les gens de peau noire sont extrêmement marginalisés et bien souvent victimes de beaucoup d'actes de racisme. Mais comme nos médias sont généralement très faibles en dessous du Sahara, nous ne véhiculons pas assez. Je vais prendre ça par là. Il dit qu'il y a le racisme. Un Camerounais. Tu dis qu'il y a le racisme. Est-ce que il n'y a pas le racisme au Cameroun? Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun? Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est quoi? Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est quoi? Quand quelqu'un se lève, il insulte une tribu. Quand une personne se lève, il insulte une tribu, les porcs, les ceci. Vous appelez ça quoi? Ce n'est pas une discrimination. Le racisme, ce n'est pas la discrimination. Vous les Noirs, vous les Camerounais, vous aimez toujours regarder les autres. Vous ne regardez pas ce qui se passe chez vous. Et ce qui est bizarre, c'est ce qui se passe chez vous, vous ne parlez pas. Vous levez, vous mettez votre live, vous commencez à parler fort pour qu'on vous écoute. Mais parlez de ce qui se passe. Quelqu'un s'est levé, il a levé la machette. Il a insulté une tribu. Il a engueulé une tribu. L'autre s'est mis à la télévision. Il a engueulé une tribu. Vous n'avez rien dit. Tu t'es caché, toi, on l'appelle comment? Tu n'as rien dit. Tu viens aujourd'hui que tu dis que tu es choqué. Tu n'es pas choqué qu'on insultait toi, un Bamileke, même enfin. Toi, tu es Bamileke. Je suis sûr que tu es Bamileke. On t'a insulté ta tribu. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. On a levé la machette qu'on va découper. On va vous découper tous les Bamileke. Tu as fait quoi? Tu viens te fâcher contre Jamel Belmadi parce qu'il a parlé de l'Afrique. Parce qu'il a dit, là, il a fait un geste de discrimination.
Hein? Hmm? Parce qu'il a fait une discrimination, vous ne voyez pas votre problème. Continuons. Nos frères et sœurs vivent dans ces pays-là. S'il y a bien des endroits, et il faut le rappeler, dans lesquels les Africains sont extrêmement maltraités, c'est dans les pays arabes. Et je dis bien, je pèse bien mes mots. Je pèse aussi, s'il y a les endroits où la population est maltraitée, je pèse mes mots, c'est au Cameroun. Fuck that shit. J'ai dit. S'il y a les endroits en Afrique où les Camerounais sont maltraités, c'est au Cameroun. Tu as fait quoi de ça? Il y a les gens qui sont en prison, qui n'ont rien fait. Il y a les gens en prison qui n'ont que marché. Qu'est-ce qu'ils racontent eux-mêmes? Vous voyez, vous entendez parler? Vous croyez que le monde là est sec. Le monde là, les gens... Les gars, mettez les cœurs, on est en train de signaler. Il y a les gens qui signalent là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on signale. S'il y a un endroit en Afrique où on traite les gens comme des animaux, c'est au Cameroun. Est-ce que tu t'es un sujet de ça? Est-ce que tu as parlé de ça? Tu ne parles pas de ça. Tu as parlé que l'Algérie a fait quoi? On a vu des vidéos dans lesquelles beaucoup de femmes expliquaient comment est-ce qu'elles sont violées, violentées dans beaucoup de pays arabes dans le monde. Elles sont prises pour dans ton pays, beaucoup de femmes sont violées, violentées. On vole même les organes. Et ces gens-là sont dehors. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu ne dis rien. Parce que tu peux parler d'un autre pays dans ton pays. Tu ne peux pas parler de ton pays dans ton pays. Tu dis quoi? Foutez-nous la paix, dis donc. Certaines racontent même avoir été forcées d'avoir des rapports sexuels avec des animaux qui appartenaient à leurs propriétaires. On est donc là face à des gens qui ont un mépris le plus absolu pour la couleur de peau noire. Ce qui est le plus choquant encore... Il y a des gens au Cameroun qui ont le mépris, la haine. La haine. Dis donc. Va dans ton pays. C'est la même chose. Donc taisez-vous. Taisez-vous. Dans ton pays, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont la haine d'un peuple, d'une tribu. Mais ils sont dehors. Mais ils sont dehors. Un pays où quelqu'un insulte une tribu, il est dehors. Mais quand il insulte une personne, on le met en prison. Quelqu'un insulte une tribu avec la machette, il est dehors. Il monte, il descend, il nous nague. Mais quand la même personne insulte une personne, on l'interpelle. Tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Partagez-moi ça, dis donc. C'est que beaucoup de ces gens-là vivent sur le continent africain, notamment dans la partie nord du continent. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne le savent même pas, mais beaucoup de personnes en Afrique du Nord, quand ils parlent, considèrent que l'Afrique, c'est nous. C'est ceux qui sont en dessous du Sahara, les Noirs. Ils ne se considèrent même pas comme Africains. Et le sélectionneur... C'est pour ça que je dis toujours que, par contre, on dit l'Afrique. Il y a l'Afrique noire, il y a l'Afrique blanche. Il y a l'Afrique noire, il y a l'Afrique blanche. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est écrit. L'Afrique, là, il y a les blancs, l'Afrique, c'est les noirs. Où est le problème? C'est pour ça que quand je dis souvent qu'on insulte un Bamileke, quand on insulte un Bamileke, il se plaint. Le Bamileke, quand tu m'insultes Bamileke, je ne me plains pas. Je suis Bamileke. Je ne vais pas me plaindre. Mais quand tu commences à me dire que je suis un porc, je suis laid, ou je suis comme ça, c'est là où il y a problème. Est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas l'Afrique noire? Pourquoi vous compliquez? Mais vous venez compliquer, pourtant votre pays même a les problèmes même plus graves que ça. S'il faut qu'on aille deep into it, est-ce qu'il n'y a pas l'Afrique noire et il n'y a pas l'Afrique blanche? Est-ce qu'il n'y a pas l'Afrique noire et l'Afrique blanche?
Bonjour Delès. Belmadi en fait clairement partie. C'est un raciste qui est à la tête d'une sélection et qui a tenu des propos juste inqualifiables. J'estime que ce monsieur mériterait à minima d'être renvoyé de son poste de sélectionneur d'Algérie si bien évidemment... Dans ton pays, les gars qui ont levé le gars qui a levé la machette pour tuer toute une tribu. Et celui qui était à la CIATV, qui a dit déraciner toute une autre tribu, les nord et sud-ouest. Il est resté là on n'a jamais rien fait. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? On l'appelle même comment? Donnez-moi son nom, le gars, si on l'appelle comment? Celui qui dit qu'il va investir au pays, tu vas investir dans un pays où il n'y a rien, que tu ne peux rien profiter là. Bon chant, vous dites? Quand tu es en train de prôner de venir investir au Cameroun, pourtant il n'y a rien à investir là-bas. Tu investis, qui va acheter? Il n'y a rien, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. Tu vas investir quoi? L'industrie? L'industrie. Merci l'étoile filante. Oui, tu me piffes aujourd'hui. Philippe Simon. Monsieur Simon, un peu c'est un gars bamléké. Tu as dit que quoi? Le jour que le monsieur la machette a levé la machette pour déraciner toute ta tribu, qu'est-ce que toi tu as dit? Mais s'il était dehors, il est même parti au Cameroun, nous naguait, il montait, il descendait. Obama a fait la même chose. Monter, le voilà qui est à côté des taux. Et taux, main droite, mon pied, ton pied, bango, bango. Il ne se gêne même pas. Tu as dit quoi? Tu viens parler des Algériens, tu laisses ton pays. Inqualifiable. Si ce monsieur reste à son poste, ça signifie simplement que ses autorités valident cette vision qu'il a du monde noir. Qu'est-ce que Jamel Belmadi a dit? Si ces gars-là sont toujours dehors, ça veut dire que le gouvernement valide ce qu'ils disent. Zomombem, elle a insulté. Ahmed Kamel a insulté. Ils sont nombreux qui ont insulté. Et ils montent, ils descendent. Ça ne leur dit rien. Pourtant, il y a une loi. Qu'est-ce que tu as dit, monsieur Simon? Rien. Prenons juste le contexte. L'Algérie s'est fait éliminer il y a de cela quelques temps de la qualification pour la Coupe du Monde. Après s'être fait piteusement éliminer à la Coupe d'Afrique des Nations dès le premier tour. Je tiens à le préciser. On était dans une Coupe d'Afrique dans laquelle 16 pays sur 24 pouvaient se qualifier. 16 pays sur 24. L'Algérie n'a pas été capable d'être troisième. Elle est sortie bonne dernière de sa poule. Il n'y a pas de problème. Et vous avez fait sortir quantième. Vous qui avez organisé le sortie quantième. Alors que quelques jours auparavant, l'Algérie venait de remporter la Coupe arabe. Ça vous donne le niveau de la Coupe arabe. Ils étaient champions de la Coupe arabe et ils sont venus se faire éliminer lamentablement à la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme tout mauvais perdant, ils ont commencé à chercher des prétextes. D'habitude, quand les Algériens perdent, ils accusent la pelouse. Alors, ils accusent la chaleur, ils accusent les tempêtes, ils accusent toujours quelque chose pour justifier leur défaite. Ils accusent la pelouse. Est-ce que la pelouse était bonne? Ils accusent la chaleur. Mais il fait chaud à Douala. Est-ce que ce n'est pas normal? Hein? Ce n'est pas normal, monsieur Simon. Ils accusent la pelouse. On sait bien que la pelouse n'était pas bien faite. La chaleur, il fait bien chaud. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dessus? Quand vous n'avez rien fait, ne faites pas le direct. Moi, je ne fais pas le direct quand il ne faut pas faire. Je viens là, s'il y a mes 10 personnes, je pars parce que je me dis que j'ai fait ma journée. Vous savez bien qu'il n'y a que des perdants qui trouvent des excuses pour justifier leur défaite. Les champions, quand ils perdent, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Mais comme on est là face à des gens qui sont constamment, mais je dis bien constamment en train de pleurnicher, eh bien, il fallait qu'on trouve un coupable. Et comme on les a battus chez eux, sur une pelouse qui était la leur, propre, eh bien, il fallait trouver un coupable. Plutôt que de reconnaître son inefficacité, ses errements tactiques, parce que tous ceux qui ont vu ce match ont bien vu que Jamel Belmadi est passé à côté tactiquement. Eh bien, au lieu de reconnaître ça, de reconnaître que c'est le sport, on peut bien jouer et perdre, eh bien, ce que Jamel Belmadi a décidé de faire, c'est de trouver un coupable, l'arbitre.
l'arbitre est devenu la personne que Djamel Belmadi a considérée comme étant la personne qu'il fallait abattre. Ce monsieur, parce que j'estime quand même que c'est très grave ce qui se passe en ce moment. Et moi, je ne peux pas rester tranquille face à ce genre de choses. On peut pas Monsieur Simon, autant vouloir... tu es resté tranquille dans beaucoup de choses qui se passent dans ton pays. Laisse ça. Jusqu'à dire même qu'il faut venir investir au Cameroun. Toi, monsieur Simon, tu as quel investissement au Cameroun? Tu as investi quoi jusqu'à ça a marché au Cameroun? Donne-moi ce que tu as investi. Tu prônes que venez investir au Cameroun. Tu investis. C'est un pays où on peut investir là-bas. Un pays où il n'y a pas l'eau et la lumière. Qu'est-ce que tu racontes là? Les gars, mettez les cœurs. On est en train de signaler. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Les gens de nos jours. Ce monsieur, Djamel Belmadi, sélectionneur de l'équipe algérienne de football, je tiens à le préciser, il s'est comporté comme le plus grand des lâches qui existent. À la fin de la défaite de son pays, qui éliminait son pays à la Coupe du Monde, que fait un leader? Un leader, il prend sur lui et il va consoler ses joueurs. Si vous avez vu les images comme moi, à la fin du match, le premier qui s'est retrouvé au sol à pleurer, c'était Djamel Belmadi. Oui, c'est le leader, c'est lui. Qui, quand les choses vont mal, s'effondre le premier et se met à pleurer devant tout le monde. Bien sûr, monsieur Philippe Simon. C'est le capitaine du bateau. C'est le capitaine du bateau. Parce qu'il s'est dit qu'il a fait, si dans ton pays, il n'y a pas, les gens ne savent pas prendre leurs responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Dans ton pays, on ne connaît même pas où le capitaine du bateau est. Hein? Le bateau est en train de s'effondre. Il ne nous gère même pas. On ne connaît même pas là où il est. Mais c'est les qui ça, non? C'est vraiment les qui ça qui viennent se mettre. Vraiment, il est bon de voyager. C'est les qui ça, non? Vous réfléchissez. C'est normal qu'il s'effondre. C'est le capitaine du bateau. C'est le coach. Tu dis bien le coach. Il doit s'effondre. Il a dit que ouais, j'ai raté. J'ai perdu. C'est lui qu'on va en vouloir. Quand le Cameroun a perdu la dernièrement, on n'a pas dit que Rigobert Song doit quitter le lendemain. On n'a pas dit que Rigobert Song doit quitter le lendemain. Est-ce qu'on n'a pas dit ça? Et quand le Cameroun gagne, on a dit que Rigobert Song va encore rester. C'est lui qui nous amène au Qatar. Bullshit. Il s'est effondré. Où est le leadership de Belmadi? Où est le leadership du sélectionneur? On a vu pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? D'Algérie, la première équipe qui est éliminée pour aller à la Coupe du Monde. Vous avez déjà vu des sélectionneurs s'effondrer comme ça au stade après avoir perdu des matchs? Les gens vont pleurer chez eux. Djamel Belmadi s'effondre au stade, montrant en mondiovision le niveau mental qui est le sien. Je précise bien que ce n'est pas monsieur Simon. Monsieur Simon. Quel exemple je peux me prendre? Donc pour toi, son effondrement montre un niveau qu'il est bas. C'est comme un papa qui a les enfants. Tu arrives par exemple, c'est comme un examen que tu peux composer un bac. Tu arrives, tu échoues, tu es sûr que tu vas passer. Tu rates, tu peux être à certains états. Pourquoi les gens peuvent réfléchir de cette façon-là? Pourquoi les gens ne réfléchissent pas au Cameroun aussi bien? Certaines personnes. C'est normal. Ce n'est pas même les spectateurs. Il y a les spectateurs qui s'effondrent. Il y a les spectateurs. Tu n'as pas encore vu un match où un spectateur a un arrêt cardiaque. Il y a les arrêts cardiaques. Les spectateurs peuvent avoir des arrêts cardiaques après un match qu'on perd le match. C'est normal. Je ne vois pas pourquoi les gens vont se lever pour faire des vidéos à la con. L'entraîneur était le premier à s'écouler pour chialer. C'est normal, Deluna. C'est normal, c'est son équipe. Il était sûr. Il a mis tout le paquet 100% pour que son équipe gagne. L'attitude de leader de faire ça. Monsieur Belmadi trouve donc maintenant pour prétexte que c'est l'arbitre qui a fait qu'il perde. Ils vont plus loin. Ils trouvent que l'arbitre, parce que d'autres ont dit ça, hein, que le Cameroun avait corrompu l'arbitre. Mais attendez un peu, à un moment donné, un peu de respect quand même. Et respect de quoi? Respect de quoi? C'est le pays le plus corrompu du monde. C'est normal, on connaît. Il dit que c'est ce que les gens disent. Non. C'est le pays le plus corrompu.
L'arbitre a été corrompu. Certaines personnes peuvent imaginer. Si tu as un enfant qui vole, même quand il ne vole pas, il a volé. Tu penses que les autres pays africains là disent quoi quand on dit que le Cameroun est allé à la Coupe du Monde? On dit que c'est un pays corrompu. Ils ont volé pour arriver là-bas. On le sait. Si vous êtes amnésique, depuis quand l'Algérie c'est une grande nation de football en Afrique? Je ne sais pas, parce que l'un des rares moments où certains Algériens savent qu'ils sont africains, c'est quand ils viennent jouer dans la CAN. Parce qu'à part la CAN, ils ne se reconnaissent pas comme africains. Donc, à quel moment est-ce que Jamel Belmadi, à quel moment est-ce que, depuis quand est-ce que l'Algérie c'est une grande nation de football? Depuis quand est-ce que quand le Cameroun gagne l'Algérie, c'est supposé être une surprise? Depuis quand? Dites-moi. Monsieur Philippe Simo, tu as quel âge? Tu as quel âge? Jusqu'à pour parler là. Depuis quand l'Algérie gagne? À l'époque, l'Algérie c'était un pays. C'était des grands pays de football. Et c'était l'Algérie et le Cameroun, c'était le corps à corps. Tu es né quand? Donc pour toi, ce n'est pas... Parce que ça doit être une coutume. Une coutume. Ce qui est sûr que c'est la coutume. Pour toi, ça doit être une habitude. Tu dois comprendre que les Camerounais qui jouaient avant et les Camerounais qui jouent maintenant, différents. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Tu es né quand? Les Camerounais qui jouent maintenant, c'est les bébés, c'est les gens qui n'ont même pas de vitamines sur eux. C'est les Camerounais qui n'ont pas, il n'y a aucune vitamine sur eux, les Camerounais. Les Camerounais d'avant, c'est les Camerounais qui étaient bien structurés, qui étaient dans la tête, ils avaient le mental, ils étaient bien, ils gagnaient bien. Mais maintenant là, les Camerounais qui sont là maintenant, c'est le Hagodou. Ils vont jouer même pour rien. Ce qui est primo, il n'y a pas primo. Ils vont jouer pour rien. Les Camerounais d'avant jouaient. Donc ne compare pas les deux équipes. Ne compare pas les deux équipes, Monsieur Simon. Depuis quand? Je vous rappelle... Ne compare pas les deux équipes, c'est différent. L'Algérie n'en fait pas partie. Ce n'est pas une grande nation de foot. C'est une. Maintenant, là, c'est une. Et quoi d'autre? Ne compare pas les deux équipes. Et quoi d'autre? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que quand les grands pays africains viennent parler de football, l'Algérie considère que le Cameroun, on a besoin de tricher pour gagner l'Algérie? L'Algérie s'est fait dominer ici à Yaoundé 3-1 contre la Côte d'Ivoire. On avait l'impression que l'équipe de Côte d'Ivoire jouait contre des minimes. Tellement la domination était énorme à tous les stades, à tous les niveaux. Ils sont venus, ils ont critiqué le stade. Mais je rappelle que le sélectionneur de la Côte d'Ivoire avait dit que ce stade n'était peut-être pas le meilleur stade au monde, mais qu'il était bien plus que praticable. Il était praticable. Va maintenant regarder le stade là. Même les écailles du pangolin sont en train de sauter. Même le lion est tombé. Même la pelouse, tout est... Les gars, mettez les cœurs. Tout est tombé. Va encore regarder ton stade là. Va encore regarder ton stade là. Tu prends ta bouche, tu viens parler sur les problèmes des Algériens. Tu laisses le problème des Camerounais. Tu viens laisser le problème qui est au Cameroun. Tu viens parler des problèmes des Algériens. Pourquoi vous voulez toujours parler? Vous êtes fort pour parler des problèmes des gens de dehors. Était le coupable, que l'arbitre était corrompu, qu'on l'avait payé. Je me demande bien si des gens prennent souvent leur cerveau et ils le mettent dans la chasse et ils tirent, quoi. Parce que quand on regarde ce match, je suis désolé, mais quelle erreur a fait cet arbitre? À moins que la FIFA soit de connivence, cet arbitre est le meilleur arbitre africain. Non, il y a moins, on peut corrompre. On peut corrompre. Même Eto'o peut corrompre. Même Eto'o peut corrompre, juste pour la gloire. Laisse ça, on comprend, on connaît tout ça. Laisse ça. Laisse ça. Parce que là où Eto'o est, si Eto'o ne fait pas tout pour gagner, comme il a fait tout pour être à la FECAFOOT, s'il ne fait pas tout, parce qu'il a tout fait pour être à la FECAFOOT, il a fallu qu'il donne son âme, qu'il vende son âme à ce gouvernement pour être à la FECAFOOT. Ce que Drogba n'a pas fait. Ce que Drogba n'a pas fait. Il a fallu qu'il vende son âme pour être à la FECAFOOT. Là où il était, le stress de ça. Le stress, si le Cameroun ne partait pas au Qatar, on devait le déchiqueter comme ça. Ah!
Non, de... Eto, si la coupe là, et tu ne partais pas au Qatar. Ah non, 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 les gars. Vous imaginez, non? Vous-même imaginez le sort. Si le Cameroun n'allait pas au Qatar, on perd la canne et on ne va pas au Qatar, c'est grave. Donc Eto a tout fait. C'est un gars puissant. Non, je lui donne ça. Il est puissant. C'est pas parce que au niveau football là, je lui donne ça. Je porte son sac. Moi, au niveau management, au niveau de sa tendance politique, qui tourne le dos au peuple là, non, je le déteste juste pour ça. Je le déteste. Dans le football, c'est pour lui. Et Papa Nanomba, c'est lui. Donc, il peut tout faire. Tout son argent, le Camerounais peut faire ça. Tout son argent, il peut donner à l'arbitre là. Il dit que mets-nous au Qatar là. Mets-nous au Qatar. Et on ne va rien lui faire. Vous croyez que les Algériens ne savent pas ça? Nous-mêmes, on a vu que c'était pas un but. Nous-mêmes, on a vu. Fermons les yeux. On est au Qatar, c'est tout. C'est l'essentiel. Moi, il va aller supporter l'Amérique, qui est mon autre pays. Et je vais prendre la plaque de dénonciation. Donc j'aurai mon drapeau américain et ma plaque camerounaise. Tout le monde est contre l'Algérie, parce que même la FIFA est contre l'Algérie. Non. La FIFA elle-même a confirmé cet arbitre et l'a mis parmi les meilleurs arbitres au monde en l'envoyant à la FIFA à arbitrer la Coupe du Monde. La FIFA, c'est ce que Jamel Belmadi a donc. On connaît tout ça. Je crois qu'il a tenu ses propos il y a 2 jours dans un média. Il dit, on ne laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Voilà quelqu'un qui pense que il y a eu une conspiration. Théorique même. Théorique même. Conspiration veut dire que les gens se sont assis. Théorique même. Ont décidé de Théorique à quel même. moyen ils allaient mettre en œuvre. Théorique, conspiration, théorique même. Oui, les gens se sont assis. Dit qu'on veut que le Cameroun aille au Qatar. Oui. On connaît. Et ça s'est passé comme ça. Si toi tu n'acceptes pas, ça s'est passé comme ça. Vas-y. Éliminer l'Algérie. Pour ceux d'entre vous qui ont vu ce match, je pense que vous avez bien vu que lors du deuxième but hors jeu, non, là où il a marqué avec la main, là où l'avant-centre algérien a marqué avec la main, l'arbitre n'avait même pas vu cette main et il avait validé le but. C'est la VAR qui était d'ailleurs dirigée par des Allemands. Même les Allemands étaient contre l'Algérie apparemment. C'est la VAR qui a appelé l'arbitre pour lui dire « Oh, va vérifier à l'image parce qu'il y a un doute valable sur ce but. » L'arbitre va vérifier à la VAR, il constate qu'il y a une erreur et à ce moment-là, il vient et il annule le but. Qu'est-ce qu'on reproche à ce monsieur? Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce qu'on reproche Il à n'a ce pas monsieur? vu. Tu dis qu'il n'a pas ce vu. que ce monsieur va dire. Il dit un arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Quand j'ai vu cet arbitre assis au salon de l'aéroport le lendemain du match, prendre un café comme si de rien n'était, ok. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Peut-être qu'il faut simplement disqualifier l'Algérie de toute compétition africaine en fait. Parce que je ne sais pas quel arbitre africain va encore avoir le courage d'aller jouer quand il y a ce genre de menace qui pèse sur sa vie. Écoutez ce qu'il dit. J'ai pris l'avion, je l'ai vu en Turquie pour lui dire ce que je pensais. Nous, quand on va en Afrique, on n'a pas les mêmes faveurs. Vous entendez? Nous, quand on va en Afrique, on n'a pas les mêmes faveurs. Jamel Belmadi estime qu'il n'est pas africain. Il estime que l'Algérie... Quand on va en Afrique, on n'a pas les mêmes faveurs. Il dit bien qu'il était en Turquie, quand il est venu, quand on va en Afrique, on n'a pas les mêmes faveurs. Quand on va en Afrique, c'est en Afrique. Il n'a pas dit qu'il n'est pas africain. C'est l'Afrique. Et, Allah de Dieu. Mais Simon, c'est normal. Quand on va en Afrique, on n'a pas les mêmes faveurs. Bien sûr. Même dans ton pays, il n'y a pas les mêmes faveurs. Même dans ton pays, le Cameroun, il n'y a pas les mêmes faveurs. En Afrique, là, il n'y a pas les mêmes faveurs. Il y a les gens, je prends encore l'exemple. Quelqu'un a insulté avec la machette. Avec la machette, insulté toute une tribu. On ne lui a rien fait. On n'a même pas touché son poil. Mais il a insulté une personne. Parmi les voitures, il y a les camions. Il a insulté une personne. Il a fait l'ongatade.
Une personne, tous c'est les voitures. Il a insulté, parmi les voitures, il y a les camions. Il a insulté toute une tribu, on ne lui a rien fait. Avec la machette, on n'a rien fait. Mais une personne, on l'a interpellé. Pour moi, s'il pouvait même faire une semaine là-bas, même une semaine, juste une semaine, qui goûte un peu le Ngatana. Non, 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 non. C'est quelle injustice tu parles là, Simon? Dans ton pays, il y a l'injustice. Pire, pire même. Pire. Bien dit que l'Afrique. Il n'y a pas l'Afrique noire. Quand il va en Afrique, il dit que quand il va en Afrique, il n'y a pas les mêmes faveurs. Oui. Est-ce qu'il y a les mêmes faveurs au Cameroun? Le Cameroun est où? Comme vous dites que le Cameroun est dans une autre planète là. Le Cameroun est au Cameroun. Il n'y a pas les mêmes faveurs. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Pourquoi vous compliquez? Pourquoi vous êtes toujours le racisme? Vous ne voyez pas le tribalisme qui est chez vous. Pourquoi vous compliquez ce qu'il dit? Vous êtes toujours en train de tirer sur Jamel Belmadi. Oh, il a parlé du racisme. Le noir toujours en train d'être victime. Est-ce qu'il n'y a pas l'Afrique noire et il n'y a pas l'Afrique blanche? Est-ce qu'on ne connaît pas qu'il y a l'Afrique noire? Parce qu'il a dit quand on va en Afrique, il n'a pas précisé quand on va en Afrique noire. Est-ce qu'il n'y a pas l'Afrique noire et l'Afrique blanche dans l'histoire l'histoire? Il y a l'Afrique blanche, il y a l'Afrique noire. Quand on va en Afrique, c'est partout. C'est partout. C'est partout. Quand on va en Afrique, il n'y a pas. Mon problème avec toi, Simon, c'est que tu n'es pas en train de dénoncer tout ce qui se passe dans ton pays. Ils vont en Afrique, c'est-à-dire chez les Noirs, parce que c'est ce que ça veut dire. Quand eux, ils vont chez les Noirs... En Afrique noire, prends ça comme ça, tu pieds dessus. Qui font des conspirations pour les faire gagner. Mais ce monsieur a la mémoire courte, parce que quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, il n'était pas arbitré par des Blancs. Il était arbitré par des arbitres africains. Quand l'Algérie a gagné la CAN en 2019, l'arbitrage ne posait aucun problème. Les stades ne posaient aucun problème. La température ne posait aucun problème. Oui. Quand l'Algérie a gagné, oh là là, tout était parfait. Mais aujourd'hui que l'Algérie perd, les mêmes arbitres qui hier ont fait gagner l'Algérie, aujourd'hui font des conspirations contre l'Algérie. Comment on peut être d'aussi mauvaise foi? Mauvaise foi. Mauvaise foi. Il y a plus mauvaise foi. Il y a plus mauvaise foi que les Camerounais. Tu parles de mauvaise foi. Tu parles de mauvaise foi. Mauvaise foi quand on dit que quelqu'un, qu'au demain là, tout le monde parle que Eto'o. Si Eto'o met sa candidature, les Camerounais vont le voter. Vous laissez Kamto à qui? Kamto, il n'a rien fait. Vous ne parlez plus. On ne parle de Eto'o qui peut être président. Mais la mauvaise foi, c'est où? La mauvaise foi, c'est où? Je dis, hein, les Camerounais, même, c'est même que Dieu a même créé ça comment, non? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? Vous ne regardez pas vos problèmes, mais vous regardez les problèmes des autres. Mauvaise foi. Ça, c'est la mauvaise foi. Le Camerounais est plus mauvais, a la mauvaise foi, la haine. Parfois même. Tu me parlais de quoi? Tu viens de dire que c'est la mauvaise foi. Pour un football, tu ne regardes pas ton pays. Et tu parles d'investir au Cameroun. Tu as dit d'investir au Cameroun. On investit quoi? Un pays qui seulement le cul-dent. 5 000 milliards. On a importé le cul-dent pour 5 000 milliards. Pourtant, on a le bois. La mauvaise foi est où? Qui fait la mauvaise foi? Qui est méchant? Qui gâte son pays? Mais vous êtes là, vous taisez. Vous ne parlez pas. Et tu viens parler de mauvaise foi. J'ai vu un TikTok là. Un gars qui est en train de... Ouais, vraiment, j'ai même mis ça où? Un gars qui est en train de... Pour repasser son habit. Il chauffe. Le fer repasser. De Dieu. Vraiment, Dieu merci. Dieu merci. Que tu m'as accouché à la période où les choses allaient bien. On s'est bien amusé au Cameroun avant de sortir. Et que mes enfants sont à l'abri.
Dieu vraiment merci. Ça, quelqu'un chauffe le fer à repasser pour repasser son habit. Parler de mauvaise foi. Plus mauvais qu'un Camerounais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est du racisme. Je dis, mais ça, c'est dur en Afrique. On vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça. Ok, on le laisse comme ça. On devait le laisser. On devait lui faire quoi en fait? Peut-être que Belmadi va nous dire ce qu'on devrait lui faire. On devait faire quoi cet arbitre? Écoutez ce qu'il va dire. Hein. Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Mais on ne va plus accepter ce genre de situation. On ne va plus accepter ce genre de situation. Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Ceux d'entre vous qui ne comprennent pas pourquoi ces propos sont extrêmement choquants, je vais vous rappeler un épisode qui fait que Dialmé Belmadi est précisé, on ne va pas le tuer. L'Algérie est un pays qui tue des footballeurs noirs dans les stades. Le Cameroun est un pays qui tue les prisonniers dans les prisons. C'est ça. Regarde ton pays. C'est la même chose. Ce qu'on fait dans ton pays. Il y a des gens qui sont morts. Le Cameroun, c'est un pays où on enchaîne les gens à l'hôpital. Le Cameroun, c'est un pays où on enchaîne les gens qui n'ont rien fait à l'hôpital. Le Cameroun, c'est un pays où on laisse les gens qui ont détourné l'argent du Cameroun. Ils sont dehors. On laisse ces gens qui ont tué par accident. Qui ont tué les enfants des gens par accident. Ils sont dehors, on les donne le canal d'or. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Le Cameroun, c'est un pays où on laisse quelqu'un on fait sortir un prisonnier qui est malade. On laisse l'autre en prison. On favorise un, on laisse l'autre. Vous parlez de quoi? Vraiment, monsieur Simon, tu parles de quoi? Si tu ne peux pas parler de ton pays, tu te tais. Quand vous ne pouvez pas parler de votre pays, vous vous taisez. Parce que pour vous, être sale. Pire même. Pire. Pour vous, être sale et pire. Tu veux parler de faveur? Ténon était en prison. Avec Sébastien... comment on appelle le gars du MRC là qui était en prison là? Qui est aussi en prison là? Comment on appelle le gars du MRC là? On l'a fait sortir par maladie. BS. Sébastien BS. Il est encore en prison. On ne l'a pas fait sortir. Tu parles de quoi? Il est encore en prison. Il y a des gens qu'on a tués pour rien. Les gens qui ont fait 7 ans. Bibouni Sek en prison 7 ans. Les Fogue 7 ans. Et Simo, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Zomombem est au Cameroun là. Elle a insulté les Bamileke ici jusqu'à... On ne la touche même pas. Ahmed Kamel, il est là, on ne le touche même pas. Ces gens qui ont insulté, c'est pas pour toi dans le racisme et le tribalisme, ce n'est pas deux choses, pas les mêmes choses. Ce n'est pas les discriminations. Vous vous levez le matin, vous voulez toujours parler. Si vous n'avez rien à faire, ne faites pas Facebook. Si vous n'avez rien à faire, vous n'êtes pas obligé, à moins que parce que la monétisation de ça, parce que quand vous dites monétiser, là, c'est le travail. C'est le travail. Mais quand vous venez parler, là, vous êtes obligé de parler des énormités pour rien. Parce que celui qui ne connaît pas le Cameroun ne va même pas dire, il va dire que ce que Jamel a dit là est dangereux. Ce que Jamel a dit là, ce n'est pas dangereux. Un Cameroun ne va pas se lever pour dire qu'il est choqué. Tu es choqué. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est le choquement. C'est être choqué. Il n'y a rien qui ne nous choque pas. Tous les jours, il y a les nouveaux dossiers. Tous les jours, il y a les problèmes. Tous les jours, tu te lèves le matin, tu comprends un truc. Tu es choqué. Tu te lèves le matin, on te dit qu'un docteur a pris tous les os d'un enfant. Tu te lèves le matin, tu comprends que quelqu'un a baisé sa propre fille. Tu te lèves le matin, mais tous sont dehors. Tous sont dehors. Tu n'es pas choqué pour ça.
Mais tu viens te choquer pour une histoire de football qui n'amène rien, qui ne profite rien à ce pays-là. Tu viens te choquer pour un problème. Tu ne te choques pas pour l'affaire de celui qui baise sa fille là. Tu ne te choques pas du docteur, du petit gars qu'on a, du petit Haïti qu'on a abandonné le corps au docteur, au directeur de l'hôpital Yaoundé, parce qu'on a volé, quelqu'un est parti pour sa blessure, finalement on a volé tout. Tu ne te choques pas pour ça. Tu ne t'es pas choqué qu'on mette des gens en prison, 7 ans de prison. Tu ne te choques pas pour Maman Pilon qui est là-bas depuis des années. Maman Pilon n'a rien fait. Ça ne te dit rien. Tu n'es pas choqué. Elle n'a pas volé, elle n'a pas tué. Mais elle est en prison jusqu'à aujourd'hui. Ça ne te dit rien. Tu viens te choquer parce que ce que Jamal a dit. Laisse les autres pays se choquer. Laisse les autres pays. Aucun Camerounais ne vient pas parler de Jamel que Jamel a mal parlé. Tu as bu l'eau. À moins que tu sois un combattant. À moins que tu sois un combattant. Si un combattant vient dire que Jamel a dit que lui-même c'est un sardinat, tu es choqué pour ce que Jamel a fait. Bien entendu. Il y a un épisode qui s'est déroulé en 2014 qui a traumatisé les Camerounais et qu'on n'oubliera jamais. Un joueur de football camerounais, Albert Ebossé, a été froidement assassiné dans un stade de foot en Algérie parce qu'il était noir. Je rappelle que c'était le meilleur joueur de son équipe. Tout le monde le sait. Kabylie. Tu ne nous apprends pas. Si tu n'as pas fait, toi-même tu as fait la Tunisie. Tu ne nous apprends rien. Que les Marocains, c'est des racistes. C'est pas là mon problème. Mon problème, c'est que vous là, ne venez pas parler de ça. Le Camerounais ne parle pas de ça. Parce que vous-même, ce que vous faites là, c'est pire. Donnez-moi les cœurs. Tout le monde sait. Nous, on connaît le Maroc, l'Algérie, on connaît l'Afrique blanche. Tout le monde sait. J'étais même dans un taxi. Quelqu'un a dit, tes frères sénégalais, au Maroc. Il a dit c'est dans le taxi. Tes frères, il m'a dit, tes frères africains. Il m'a dit, tout le monde sait que c'est des gens, l'Afrique là, c'est les racistes. Mais chez vous aussi, il y a le tribalisme. Chez vous au Cameroun, c'est pire. Oui, c'est pire. Mais vous ne regardez pas ça. C'est la même chose que ici, là. Quand le blanc tue un noir, ça va aller partout dans les chaînes. Mais au ghetto, les noirs se tuent entre eux. Les noirs se tuent entre eux. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Mais quand c'est entre noirs qui se tuent là, il n'y a pas ça. Hein. Il n'y a pas Black Lives Matter. Donc vous ne vous choquez pas de ce qui se passe au Cameroun, mais vous êtes choqué de ce que Jamel a dit. Vous êtes choqué de ce que... Vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez pas parler de votre pays. Tout ce que vous pouvez parler, c'est si vous avez peur de parler. C'est pour ça qu'on ne peut pas avancer dans ce pays-là. On ne peut pas changer parce qu'on n'est pas unis. Quelqu'un va venir dire que si vous attaquez le Cameroun, les Camerounais vont se mettre... Les Camerounais vont se mettre un. Les Camerounais ne se mettent pas un. Les Camerounais ne se mettent pas un comme les Ivoiriens. Mes frères Ivoiriens, mais un deuxième pays. Les Camerounais ne se peuvent même pas un. Quand ils prennent, ils parlent après, ça se ferme. Tout ça, c'est la distraction. Ça n'avance rien. Ça n'avance rien. Hier, 2 personnes se lèvent. Chacun veut sortir un disque. Chacun veut sortir, Fingon veut sortir sa part de Ben Skin. Sa femme veut sortir sa part de quelle musique. Ils créent toute une zizanie sur Facebook. Jusqu'à les gens viennent chercher. Les gens veulent même être médiateurs. Ça, vraiment, vous avez le travail. On vous donne le travail sur Facebook. Vous vous ennuyez vraiment, les Camerounais. Vous
Vous ne pouvez même pas réfléchir une seconde pour savoir que... Et ils ne savent même pas créer ce buzz. Parce que quand vous venez directement vous lancer ce que vous voulez faire, avant de créer le buzz, non. On crée d'abord, avant de faire, de dire ce que vous voulez faire. Quand un Américain veut sortir son... Il peut voler dans un supermarché. On l'arrête. Oh, maintenant, pas derrière, on lance la musique. Pas que vous lancez la musique, après vous dites... C'est très bête. C'est très bête. Maître Star, il faut après. C'est l'école, hein. Oh, c'est l'école. Parce qu'après, c'est fini. Après, c'est fini. On passe au next. Quel est le nouveau dossier? Ce qui me plaît, c'est qu'on a les dossiers, on se lève le matin, il y a les dossiers. Ça veut dire que les gens se préparent. Les gens se préparent. Ça devait être spontané. Ça devait être spontané. On est choqué. Vous êtes choqué de quoi? Un pays. C'est dans une autre planète. Et vraiment dans une autre planète. C'est tellement. Les gens là-bas réfléchissent à la com. Vraiment, c'est minable. Voilà les téléréalités que les Ivoiriens ont pris. Hein? Pourtant, l'affaire de clash des Camerounais, Facebook, c'est les Camerounais qui ont commencé ça. Les Ivoiriens ont pris ce qu'ils ont avancé, ils sont loin. Ils sont loin. On prend pas avec. C'est pour ça que tous les stars là sont toujours au Cameroun, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire du showbiz ivoirien est en train d'avancer. Ça avance parce qu'il y a des gens. Il y a des gens qui mettent de l'argent. Il y a des gens qui voient. Ils savent que ça c'est un pays. Un pays où on peut investir. Tu peux investir en Côte d'Ivoire. Tu peux investir au Cameroun. Il fait comment de ce pays-là? Donc, c'était le jour que vous vous levez le matin, vous dites que vous vous levez le matin, un Ivoirien a fait un problème, vous prenez drogue. Vous vous levez le matin, vous dites que oh, les Ivoiriens m'ont déçu. Les Ivoiriens m'ont déçu. Vous n'avez pas voté Drogba. Oh, donc, vous voulez que les Ivoiriens entrent dans vos jars de marmaille. Que quelqu'un vienne et dise, je donne mon soutien. Je donne mon soutien à celui qui vous pille là, à celui qui bloque votre avenir. Je lui donne mon soutien. Parce que football. Je lui donne mon soutien. Drogba n'a jamais supporté Alassane Ouattara. Pour Drogba, c'est un blanc. Drogba décide de dire que non. Quand tu es vieux, tu as rien fait pour toi, quitte, l'autre vient. C'est comme ça. Drogba n'a pas voulu entrer dans la mafia. Il a dit non. Pour moi, c'est l'esprit de grandeur. Pour moi, c'est être grand. Non, ma voix, je suis encore comme le faux. Pour Drogba, c'est que lui veut le bien. Il apprend. Il n'est pas comme Eto'o qui partage l'argent comme ça. Il partage. Pourquoi on dit papa Eto'o? Non. Drogba t'amène à la pêche. Drogba ne te donne pas le poisson. Drogba t'amène à la pêche. Merci Odette. Bonjour Bertine, va au bout de ta conviction. Ne change jamais un Africain nouveau. Merci. Jamais. Drogba ne donne pas l'argent pour qu'on l'appelle papa Drogba. Ça ne sonne même pas bien papa Drogba. Papa Eto'o. C'est pour ça que c'est facile. Parce que quand il donne. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le pays là? Drogba vous amène à la pêche. Vous pêchez. Il n'a pas supporté Alassane Ouattara. Il n'a pas supporté sa candidature au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on l'a freiné. Mais s'il était mendiant,
il serait venu donner sa candidature à Ouattara, comme votre frère, papa a fait. Et il monte, il descend. Vous êtes là, vous souffrez. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de lumière, mais vous l'appelez papa. Hé, merde. Je vous ai dit que en tant que footballeur, je porte son sac. Hein. C'est un grand footballeur. C'est quelqu'un qui nous a la fierté du Cameroun. Mais en tant que politicien, non, rien. Rien. Demandez à n'importe quel démocrate, quelqu'un qui aime la démocratie, à aucun progressiste que hein. Quelqu'un qui vient, vous êtes le peuple en train de souffrir, quelqu'un vient donc met sa candidature pour vous tuer, pour continuer à vous tuer. Les gars m'ont dit que tu es jaloux d'Eto. Je suis jaloux d'Eto. Paye ma maison, mon frère. Et je ne pense pas qu'Eto peut même avoir un problème avec ce que je dis. Parce qu'il sait que ce que je dis, c'est non. C'est juste, c'est juste une logique. C'est juste une logique. Tu peux aller chez ton oncle qui supporte ton père. Ton père te mate. Ton père est en train de te mater dans la maison. Est-ce qu'on pouvait aller supporter nos oncles là? Même l'ami de ton père. Si ton père, tu penses que ton père est méchant, son ami, tu le supportes. La loi de Marx, l'ennemi, l'ami de mon ennemi est automatiquement mon ennemi. C'est clair. C'est clair. C'est lui qui vous rend la vie difficile. Et c'est lui qui vient lui donner sa voix en plus. Bien sûr, Baltimore, s'il maîtrise les Camerounais, c'est comme le président Pobia maîtrise les Camerounais aussi. Il n'y a que le président Pobia qui peut gérer les Camerounais là. Voilà l'OTS. Voilà l'OTS. On prie les Camerounais d'aller en avant avec leurs problèmes d'OTS. De continuer avec ça. De se lever. Mais depuis là, vous ne faites rien. Vous êtes toujours silencieux. Entre-temps, vous ne mangez pas. Entre-temps, il y a les écoles qui vont. Il y a certaines écoles. Pour pouvoir avoir école morte en Côte d'Ivoire, que ça a commencé par où? École morte, année blanche. Tout ça là, ça a commencé par où? Même le petit Gabon qui est là, tu ne peux pas avoir année blanche là-bas. Même le petit Gabon qui est là, année blanche, ça n'existe pas. Voilà le 3e trimestre. Les enfants apprennent comment? Les enfants vont faire comment? Ah non, 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 non. Et puis vous vous levez le matin, vous dites que Jamel est raciste. Jamel est raciste, mais vous ne voyez pas les tribalistes de votre pays. Il y a même la loi, mais ces gars-là sont en train de vagabonder. Vous ne voyez pas l'injustice qui est dans votre pays, mais vous voyez seulement ce qui se passe en Algérie. Vous voyez les injustices en Algérie. Vous voyez l'injustice en Côte d'Ivoire. Parce que pour vous, c'est normal que quelqu'un donne sa voix sa voix à celui qui a l'ennemi et vous le supportez. Je suis choqué. Celui qui n'est pas choqué dans ce pays-là n'est pas choqué de ce qui s'est passé là. Ce qui n'est pas... Pour moi, comme je disais encore avant-hier, que s'il y a une élection au Cameroun et en Côte d'Ivoire, Drogba, si c'est le peuple qui veut voter, le peuple là va voter Drogba. Le peuple là va voter Drogba. Et le peuple là ne va pas voter Eto. Oui, laissons l'hypocrisie des Camerounais. Le peuple là va voter Drogba. Et le peuple là ne va pas voter Eto. Les deux gouvernements là, le gouvernement ivoirien ne peut pas voter parce que Drogba ne supporte pas la mamaille, la corruption. Mais Eto est dedans, la corruption. Mais pour les Camerounais, c'est normal. Nous, on est nés dans ça. La corruption, c'est notre affaire. C'est notre affaire. La corruption, c'est notre affaire. De son équipe. Et il a été froidement assassiné.
suite à une défaite de l'équipe. Voici comment la scène se déroule. Non, pas besoin de ça. Voilà un pays. Je vais vous montrer une vidéo. Tu viens, vous venez, vous êtes choqué parce que quelqu'un a dit, quelqu'un a fait le racisme. Dans votre pays, le tribalisme, vous ne voyez pas. Bonjour, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Voilà la phrase choc lancée par le président Biya lors de la conférence de presse du 3 juillet 2015 en présence du président français François Hollande en séjour éclair au Cameroun. Tous les ultra-patriotes étaient alors aux anges. Ils venaient de découvrir à nouveau que leur champion avait du répondant, qu'il était véritablement un génie. Une joie qui, de notre point de vue, reste justifiée car effectivement, sur ce coup, le président avait confirmé tout ce que nous pensions de lui dans la maîtrise des techniques de conservation à vie du pouvoir. L'un des rares experts en la matière dans l'histoire des démocraties. Donc, il avait parfaitement raison. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. D'ailleurs, François Hollande, qui semblait lui donner des leçons d'alternance, n'avait pas pu après doubler de mandat. Mais la question qui nous intéresse ce matin dans cette déclaration historique est celle de savoir en quoi consiste ce génie du président Biya en matière de conservation à vie du pouvoir. Dit autrement, qu'est-ce qui aura manqué par exemple à un François Hollande ou à un Donald Trump pour durer aussi au pouvoir? Nous sommes là dans les secrets de l'éternisation au pouvoir. En fait, ne dure au pouvoir que celui qui a su reconfigurer le pays en petite seigneurie en se positionnant soi-même comme le seigneur central, le seigneur des seigneurs. Les seigneuries sont des territoires quasi autonomes donnés à ces hommes liges qui les gèrent comme des petits dieux. Chaque découpage territorial, administratif et politique a ses élites qui les contrôlent comme des petits présidents. Elles aident le président à récolter les sympathies électorales locales et à tuer dans l'œuf toute opposition locale. Avec ce système d'état seigneurial, le président peut gagner les élections 1000 fois sans battre campagne. Ces petits seigneurs qui sont ces petits tâcherons font le ménage sur le terrain discrètement les affaires. Ne dure au pouvoir que celui qui a aussi su bâtir un État néo-patrimonial et clientéliste. L'État est transformé en restaurant privé des hommes au pouvoir. Ils excluent le peuple du partage du patrimoine national. Ils s'accaparent les ressources économiques. Les hommes d'affaires, ce sont eux. Ils s'accaparent les ressources administratives. Tous les fonctionnaires, surtout les hauts fonctionnaires, ce sont toujours eux. Du coup, toute l'administration leur appartient et est au service du projet d'éternisation au pouvoir. Ne peut faire partir de cette bureaucratie que des hommes disposés à accompagner le président dans son projet de pouvoir perpétuel. Ces hommes du pouvoir, pour le compte de la longévité, s'accaparent également les ressources idéologiques du pays, les églises, les autorités traditionnelles et les médias. En quelque sorte que si tu viens dans le pouvoir là, dans le gouvernement là, si tu ne veux pas voler, on te chasse. Si tu veux montrer que tu es droit, on te chasse. Donc là-bas, on ne fait pas, on fait du sale. Vous vous rappelez de Malachi. Quand Malachi est venu, on dit, oh, voilà le Seigneur, la santé sera bien au pays. Lui-même, il a volé même plus que tout le monde. C'est comme s'il a fait les rappels des vols. Quelqu'un comme Messanga Nyamdi, qui il est là, il n'a jamais été même ministre. Voilà que lui-même, au lieu de dire, il était toujours là, je suis biaïs. Lui-même, il est parti. On va faire ça à Eto. On va faire ça à Steve Fa. Et les gars là vont lire leur. C'est un clan. Si tu veux venir montrer que c'est comme ça, c'est pas ça. Gouvernementaux en vue de mieux formater les masses, faire de la propagande à outrance du
pouvoir du président et diaboliser tout ce qui peut empêcher le président à rester au pouvoir à vie. Ces hommes s'accaparent par ailleurs les ressources répressives et judiciaires de l'État. Le maintien de l'ordre public et la justice sont aux ordres. On peut ainsi bien neutraliser toute personne qui ose parler d'alternance. L'accaparement de toutes ces ressources permet à l'État de concrétiser son investissement dans le clientélisme. Ne peut avoir accès aux dites ressources que celui qui est prêt à soutenir le projet de longévité. Ce système a permis au président de retourner certains de ses adversaires farouches comme des crêpes et tuer des oppositions dans l'œuf. Ne dure au pouvoir que celui qui a aussi réussi à mettre le système et le régime électoral dans sa poche. Le droit électoral est taillé à sa mesure. L'organisation des élections est confiée à ces hommes sûrs qui veillent à ce que personne d'autre ne gagne l'élection présidentielle. L'argent est débloqué pour acheter les consciences. En cas de contestation, les hommes fidèles qui contrôlent le contentieux font le job. En cas de récidive, le maintien de l'ordre et la justice gèrent votre cas. Ne dure enfin au pouvoir que celui qui sait calmer la rage des puissances étrangères en leur laissant exploiter le pays à souhait, y compris ses habitants. Avec cela, vous demeurez le meilleur ami et élève de ces esclavagistes qui vous laissent tranquille. Voilà entre autres le secret du génie du président en matière d'éternisation au pouvoir, ce qui a manqué à François Hollande et Donald Trump. Dorénavant que ces gens viennent prendre les cours de longévité au pouvoir chez le président, car ne dure au pouvoir qui veut mais qui peut. Pour le mouvement pour la renaissance. Je me rappelle quand Obama disait, quand on disait à Obama que notre président a déjà fait 30 ans, il dit que merde. J'ai fait 4 ans, j'ai déjà les cheveux blancs. J'ai envie d'aller en boîte, j'ai envie d'aller ceci, j'ai envie d'aller jouer au truc free. Mais vraiment, les gens, ça c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Monsieur Tchoumi, Monsieur Simo. C'est ça qu'on appelle la mauvaise foi. Mais tu laisses celui qui a la mauvaise foi. Mais tu viens dire que les Algériens ont la mauvaise foi. C'est ça qu'on appelle la mauvaise foi. Quelqu'un qui dit au pouvoir, éternité, qui dit qui peut veut. C'est ça la mauvaise foi. Du Cameroun, l'affaire Maker-Wafo n'est pas spéciale. Voilà une affaire qu'on devait prendre en considération, l'affaire Maker-Wafo. Quelqu'un qui passe son temps en bine à sa fille, tu ne sais pas. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Mais, si c'est par exemple aux États-Unis, on va prendre ça comme si c'est un problème psychologique. Ce qui l'amène, on peut l'amener, voir un psychologue, demander qu'est-ce qui t'amène à faire des trucs comme ça. Parce qu'en fait, quand on dit toujours que le père est toujours le premier show de sa fille. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Hier, avant-hier, je causais avec ma fille. Ma copine était là. Après qu'on parlait d'acheter quelque chose, une semaine après, elle me dit, oh, il faut qu'on achète. Il faut qu'on achète quelque chose de Daniel. Elle ne savait pas que ce Daniel, c'est ma fille. Elle dit la façon dont vous parlez. Oui, parce que ma fille, quand je l'appelle pas une semaine, ou quand elle ne m'appelle pas une semaine, la façon qu'elle me regarde au téléphone, je sens qu'elle est fâchée, elle me toise. Et parfois, même quand elle ne m'appelle pas 2 semaines, elle dit que moi-même, je toise. Donc, c'est le genre que we have that love, l'amour du papa et sa fille. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Donc, pour lui, ça doit être ou une maladie ou la sorcellerie. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Donc, il a cassé son silence hier. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Et inscrit dans le prolongement d'autres affaires touchant au cas de violation des droits humains dont le ministère public ne s'était pas immédiatement saisi. Le MRC a aussi publié un communiqué pour dénoncer un autre cas de torture sur la personne de Simon Bertin qui avait été torturé après sa garde à vue au sein du commissariat du 9e arrondissement de Douala. Je voudrais également citer le cas de la femme
dont on avait vu la vidéo où elle se faisait déshabiller dans une boutique, soi-disant parce qu'elle avait volé. Le parti de Maurice Kamto rejette la thèse de la récupération politique ou d'une quelconque instrumentalisation. Le but de la manœuvre, selon Désiré Sikati, signataire du communiqué relatif et par ailleurs avocat, étant d'amener les instances judiciaires à prendre leurs responsabilités et appliquer la loi. Le MRC n'a pas l'intention de se rapprocher de la famille pour s'associer aux poursuites enclenchées par cette famille-là, tout simplement parce que pour nous, il ne s'agit pas d'une affaire politique, il s'agit d'une affaire sociale. De l'avis de nombreux observateurs, l'affaire doit être mise en vitrine de manière à ce que transparaisse la vérité. Ils redoutent une justice à tête chercheuse. L'affaire Martin Kamemim, il y a eu un collectif d'avocats qui s'était présenté pour justement porter plainte contre ce dernier. Or, avec l'affaire Maker Wofo, il y a non seulement le silence de la justice, de la police, des autorités administratives. Et là, ça pose un problème. On a l'impression qu'il y a un certain complot. Injustice. Est-ce que l'État, en se taisant, est en train de dire que c'est le go à être dans cette affaire? Je m'interroge et je ne peux pas trancher. Demain, d'autres maquets vont naître. Je ne sais pas si maquet, il est coupable et pas. D'autres vont se dire, ça peut être dit qu'il y a un encouragement à d'autres pour récidiver dans la même pratique. Rappelons que Maker Wafo est tristement célèbre depuis que des captures d'écran et autres éléments audiovisuels aient révélé via les réseaux sociaux des propos inappropriés entre l'animateur et sa fille âgée de 16 ans. Appelez Pour Simon. le mouvement pour la renaissance du Cameroun, Simon. l'affaire Maker Simon Wafo qui dit n'est pas qu'il spéciale. n'y a pas l'injustice. Il n'y a pas l'injustice. Voilà un gars qu'on a tué, on a tiré dessus au nozo. Oh, voilà la vidéo encore. Regardez le Cameroun. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Dans les trucs. Oui, Le monde part en couille. le Camerounais est intelligent. J'ai du mal à imaginer. Dans les trucs. Je vous assure que ça va repasser. Hein. Ça va repasser. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Dans les trucs. À cause des néo-Cameroun, on souffre. Oui. Et Camerounais sont intelligents. Donnez les moyens à ces gars-là. Donnez les moyens aux Camerounais. Dieu donne pardon, il faut que tu me... Il faut aussi mettre essayer de télécharger mes lives. Tu mets ça sur YouTube, s'il te plaît. Donc, donnez les moyens aux Camerounais. Donnez les moyens aux Camerounais. Voilà comme un gars. Moi-même, je ne peux pas imaginer ça. Quand tu peux mettre, tu chauffes bien. D'ailleurs, il faut dire le bois. Tu chauffes le bois. Tu mets le truc. Tu commences à repasser ton habit. Les Camerounais sont des gars qui ont du talent. Mais il n'y a pas de moyens. Mais ils sont là. Moumou. Zombifiés. Ils ne peuvent rien faire. Les gars, c'était mon direct. Partagez, abonnez-vous et on se verra encore demain s'il y a un autre dossier. C'était pour dire à ces gens-là qui sont choqués que regardez vos problèmes du Cameroun, laissez les problèmes des étrangers. OTS, on a trop souffert au Cameroun. On souffre toujours. On souffre toujours. Et ce n'est pas bien. Donc, c'était mon direct et merci de partager et abonnez-vous surtout. Je sais qu'il y a la ligue là que il y a le championnat européen là qui va se jouer là. Je sais que certains sont déjà connectés là-bas. Donc, peace.